Les oiseaux, quel bonheur de les contempler. Ils s'élèvent avec allégresse vers le ciel, comme pour nous inviter à élever nos âmes. Leur chant est toujours joyeux, doux et mélodieux. Ils nous bercent le cœur, et comme un clin d'yeux, ils se posent près de nous lorsque nous y attendons le moins, comme pour nous délivrer leur message. L'histoire commence par une petite mésange. Aussi je me souviens de ce jour où éplorée, perdue, dans ce que j'appelle une épreuve de foi, au cours d'une balade, une mésange virevolta près de moi et se posa ensuite sur mon épaule, puis ma tête, à ma grande surprise. Le lendemain, au même endroit, elle était sur le rebord d'une fenêtre. Je savais que ce n'était pas une autre mésange. Je la reconnus et elle aussi. Elle frétilla ses ailes et plongea du rebord de la fenêtre volant vers moi, picora ma chaussure, puis hop, sur mon épaule, et ma tête à nouveau, sous l'œil médusé des passants, des touristes dont elle avait peur visiblement. Les touristes prirent des photos. Cette mésange me rappelait les prières de saint François d'Assise, que l'on appelle aussi saint François des oiseaux, sa présence bienveillante à mes côtés. Un message des anges pour me donner du courage, celui d'avancer sur le chemin qui m'avait appelée. Amoureuse de tous les oiseaux du ciel, ce fut par la suite un petit rouge-gorge qui m'interpella. Haut sur pattes fines, le plumage brunâtre, il sautille près de nous et s'arrêtant semble nous faire une révérence. Petite flamme de vie, cette couleur rouge au centre de la poitrine. Le rouge-gorge nous invite à raviver cette flamme inaltérable à l'intérieur de nous, au cœur de notre cœur. Il est le symbole du passage de l'hiver au printemps, de nos hivers, nos peines, nos souffrances ou nos doutes au renouveau, à l'espérance et le retour à la lumière. On croit que tout est fini, mais alors il y a toujours un rouge-gorge qui se met à chanter, nous disait Paul Claudel. L'oiseau au cœur rouge divin, un peu de douceur, un parfum de tendresse, un supplément d'âme, celui aux couleurs d'espérance. Connaissez-vous la légende du rouge-gorge ? Il est comme un petit ange gardien du Christ. Il l'accompagne dans les derniers instants de sa vie. Il y a longtemps, au commencement des temps, existaient des petits oiseaux gris emplis d'amour et de compassion, et tout pleins de tendresse pour les humains, dont ils s'approchaient sans crainte. Un jour, l'un de ces petits oiseaux, voyant un homme souffrant sur une croix, virevolta près de lui pour le réconforter. De ses ailes, il essuya ses larmes, et de son bec, il arracha les épines qui lui blessaient la tête. Lorsqu'une goutte de sang coula sur sa gorge et sur sa poitrine, imprégnant à jamais son humble plumage du sang du Christ. Alors le petit oiseau devint rouge et gris et se prénomma Rouge-gorge. Si j'étais un petit rouge-gorge, je resterais dans ton jardin. De ta main, le moindre crin d'orge deviendrait un vrai festin,
nous disait sainte Thérèse de Lisieux. Si quelqu'un peut penser que j'ai imaginé tout cela, le Seigneur nous fait toujours des signes. Aussi, lors d'une balade, sur le chemin de croix du mont Saint-Odile, un petit rouge-gorge me surprit pendant que je priais à une des stations. Ah, un rouge-gorge, pensai-je. Celui qui illustre la Genèse et les changements créatifs que je souhaite entreprendre. Très observateur sur son petit tronc d'arbre, il me fixa et on se regarda longuement. Lorsque soudain, il prit son envol, un envol très rapide, et il m'effraya, car il semblait foncer sur moi, au centre de ma poitrine, et dévia au dernier moment pour se reposer plus loin sur une branche, tout en continuant de m'observer. Alors je compris. L'oiseau au cœur rouge divin voulait s'unir à mon cœur. Une photo magnifique en est ressortie, celle du logo qui illustre aujourd'hui mes créations et qui fut finie le jour même de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Oui, c'était bien encore là un signe de lui et de son amour. Sur la branche du temps, le petit rouge-gorge témoigne encore aujourd'hui, discrètement. Faisons-nous petit rouge-gorge. Soyons des cœurs compatissants comme lui pour retirer les épines, réconforter les peines, se faire baume de douceur et de parfum de tendresse les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.